Non, pas question, non. Tyrant, un nouveau challenger est arrivé? En quelque sorte, oui. Oui. Donc, nous avons l'une des nouvelles épées médiévales de Romance of Men qu'ils nous ont envoyées pour évaluation. Tyrant n'a pas vu cette épée grâce à moi. Non, je ne les ai pas encore vus, juste des images en ligne. On a testé beaucoup de leurs katanas, ils sont excellents. Pour le prix, ce sont mes katanas économiques préférés. Vraiment, sans hésiter. En ce moment, l'une de nos épées les mieux notées est la Romance des Hommes. C'est soit leur katana plus abordable, soit celui-ci, le katana Fukuyo, qui est vraiment super tranchant, tu sais, et brillant. C'est une épée brillante qui est proposée à un prix vraiment raisonnable. C'était quoi? 220 $ américains ou quelque chose comme ça? Tu peux même faire des katanas personnalisés pour à peu près le même prix, donc tu peux les faire ressembler à ce que tu veux. Ils font vraiment du bon travail. Ce n'est pas si bien. Exactement, parce que quand il s'agit d'épées médiévales plus abordables, on a vu de gros bouleversements sur le marché cette dernière année. Swordy est arrivé sur le marché et ils produisent des épées vraiment très bonnes. Et donc, quand je dis qu'un nouveau challenger est arrivé, eh bien j'ai pu tenir et manier cette épée. Et voyons l'impression de Tyrant pendant qu'on la sort. D'abord, ils ont optimisé leur emballage. C'est un bon emballage. C'est un bon emballage, c'est un bon emballage. Mais leurs katanas ne sont pas envoyés comme ça. Non, ce n'est pas le même emballage. Les épées médiévales, je suppose, ont besoin d'un peu plus d'attention, oui, et donc, voici leur épée. On prendra des plans de coupe, ne t'en fais pas. On fera plusieurs plans de coupe. J'ai oublié le nom. L'homme qui murmure à l'oreille des dragons. L'homme qui murmure au dragon, c'est bien le nom? Je crois. Donc oui, c'est un nom cool et je m'en suis souvenu parce que c'était tellement gênant. C'est génial. D'accord, regarde. D'accord. Ah, il y a déjà des points très intéressants. Tu vois, déjà... C'est ça. C'est ce que j'attendais. C'est ce que j'attendais. Tu as vu sa réaction? C'est intéressant. Ouais, oui. Où veux-tu commencer? D'accord. Alors, quelle est la première chose? Épée, épée, épée. C'est épée qui a envoyé la longue épée rouge. C'est celle de épéeur. Ce n'était pas épée. C'était celle avec l'enroulement de fil. Ouais, Oui, c'est ça. Alors voilà, il y a une autre critique de longue épée. On a fait quelque chose de très similaire avec la poignée, l'enroulement de fil, mais en rouge. C'est une menace tyran. Belle épée, non? Cependant, je n'étais pas fan de son équilibre au niveau du poids. Elle était assez lourde. C'est ce que j'ai ressenti personnellement, d'accord? Ce n'est pas le cas ici. Celle-ci, donc on en a deux et on va en détruire un. Le profil de poids de cette épée est incroyable. non seulement elle est incroyable, mais la finition de la garde et du pommeau est fantastique. Impeccable, car je me suis ouvert la main avec l'autre. Souviens-toi, c'est la perfection. C'est choquant. Voilà pourquoi je ne voulais pas que Tyrant sache quoi que ce soit avant, ni ce que c'est. Je voulais des réactions à chaud. Tu l'as vu, il était genre « Attends une seconde ». D'accord, t'as mon attention. Un nouveau challenger s'est approché, d'accord? Donc il y a des choses intéressantes ici, non? C'est ce que je considère comme l'un de mes styles d'épée longue préférés, et ce que je veux dire par là, c'est qu'il coche toutes mes cases. Plus précisément, une garde transversale légèrement relevée. J'adore ça. Par exemple, c'est à peu près l'épée de Rangé d'Aragorn. C'est une copie quasi conforme de la garde transversale de l'épée de rangée d'Aragorn, avec quelques différences qui l'améliorent. Cette garde est meilleure que celle de l'épée de rangée d'Aragorn. Et puis un pommeau à facettes, qui est c'est mon type de pommeau préféré pour une utilisation réelle, pour vraiment se battre avec, c'est mon préféré. Donc ça, c'est du point de vue esthétique, n'est-ce pas? J'adore, et du point de vue de la maniabilité. Je suis très surpris. Je pensais que ce serait comme l'autre. Et celui-ci, il est comment? Celui-ci est peut-être un tout petit peu lourd, il est plus lourd. Ouais, celui-là est plus léger. Celui-là est vraiment cool. Celui-ci est incroyable. C'est intéressant. Même celui-ci est vraiment cool. Ce n'est pas mal, mais celui-ci est plus léger. J'aime bien, d'accord. On en a un troisième, prenons le troisième et testons juste leur régularité. C'est entre les deux. N'est-ce pas?
D'accord, oui, donc c'est à peu près la fourchette. Ensuite, oui, enfin, et quand on dit qu'il y a des différences, elles sont vraiment minimes. Ce sont, eh bien, La seule façon de pouvoir les distinguer, c'est si vous les aviez toutes devant vous. oui, ces différences sont largement dans les tolérances de fabrication en termes d'exécution globale. En général, on n'en reçoit pas 3, mais Tyrant, jardinier ranger, en voulait un pour lui. Oui, donc on va écraser celui-ci parce que c'est le plus lourd. Mais c'est intéressant, non? Comme ces deux-là, leur profil de poids est fantastique et genre, D'autres caractéristiques de celui-ci me bluffent totalement. La forme et la géométrie du manche sont magnifiques. c'est l'un de nos préférés. Je ne suis pas un grand fan de l'enroulement en fil de fer personnellement, ce n'est pas ce que je préfère. C'est une question de préférence. Nous n'allons pas le pénaliser simplement parce que nous ne sommes pas de grands fans de l'enroulement en fil de fer, mais en termes d'exécution, celui-ci est vraiment bien fait. Ah oui, c'est très bien, rien ne dépasse. L'usinage réel sur les lignes, Impeccable. Oui, je ne vois aucun défaut. oui, je suis vraiment surpris. La cohérence entre ces deux-là est vraiment parfaite, mec. Et pas seulement ça, tu vois, la qualité du fourreau, c'est souvent négligé, tu vois. Ce sont des fourreaux de très haute qualité. C'est du faux cuir, non? Donc ils maintiennent, tu sais, les coups bas. Mais il y a quelques détails importants et on a déjà vu des erreurs et des défauts sur des épées qui coûtent presque 2 fois plus cher. Le médaillon. Le médaillon en métal en haut ne recouvre pas le fourreau en bois en dessous, ce qui signifie qu'il n'y a aucune chance que la lame frotte contre le métal. Sauf si vous l'insérez légèrement de travers. Mais dans l'ensemble, c'est un médaillon bien formé et on a vu des défauts sur des épées bien plus chères. Oui, Ces petits détails sont vraiment importants à bien faire. Tu sais quoi? Sur les trois, aucune ne se chevauche, donc c'est aussi une bonne cohérence. il y a du modelage et des détails sur le fourreau, juste un enroulement de fil autour du fourreau pour harmoniser le design, même des petits détails comme la couture sur le cuir, et ça arrive. Chaque épée est fournie avec sa ceinture et son système d'attache. C'est d'une qualité étonnamment bonne et chaque fourreau a sa propre forme. Je pense, Oui, celui-ci était trop lâche, donc il doit aller à la grande. Je teste toujours leur adaptation. Oui, ils vont chacun dans leur fourreau, etc. mais ça montre qu'ils ajustent individuellement chaque épée à chaque fourreau. Oui, Ce n'est pas un gros problème. non, c'est bien. Cela montre qu'ils font un effort pour que tout soit bien ajusté. Oui, d'accord, je suis vraiment très impressionné jusqu'à présent. Moi aussi, On aime la romance des affaires d'hommes, mais ils n'ont jamais fabriqué d'épée européenne. ce sont leurs premières épées médiévales. Pourquoi ne pas aller voir comment elles coupent? On va vraiment le faire puis tester la durabilité, mais dès la sortie de la boîte, ça m'a bluffé. Oui, je suis un peu biaisé, comme je l'ai dit, concernant les aspects de conception. C'est exactement ce que je recherche dans une longue épée, donc j'adore vraiment ça. En mettant de côté les préférences personnelles. Jusqu'à présent, c'est une épée exécutée presque sans faute. Nous verrons à quel point elles sont solides, n'est-ce pas? C'est vraiment bien. Voyons si sa fonctionnalité et ses performances tiennent le coup. Wow, allons-y. Je me demande s'ils utiliseront les poignées imprimées en 3D, je pense que oui. Oui, je suppose que c'est imprimé en 3D dans l'exclusivité de cette semaine. Tarent et moi avons une petite discussion. Celle-ci est lancée ou inspirée par l'un des courts-métrages sur les armes que vous pouvez trouver en ligne. Plus précisément à propos des haches et de la force nécessaire pour les utiliser. Discussion approfondie et divertissante, accessible avec la vidéo et tout le contenu exclusif. Nous créons du contenu exclusif chaque semaine et ce n'est qu'1 € par mois et vous y avez accès, pas seulement à cette vidéo. Tout l'historique, et c'est ce qui nous permet de continuer. Les revenus publicitaires ne sont pas seulement catastrophiques, ils deviennent insignifiants. Le nombre de vues importe peu, seuls nos soutiens nous permettent d'avancer. Et donc, nous voulons créer ce contenu pour vous parce que c'est grâce à eux que nous pouvons produire ce contenu que vous regardez en ce moment. Inscrivez-vous pour participer à la création de contenu et accéder aux vidéos exclusives. Vous pouvez le faire via Patreon, Subscribe, Star ou abonnement à la chaîne. Ça nous aide beaucoup. Merci à tous pour votre soutien. Revenons à la vidéo. Cette poignée, mec, Et fantastique.
Elle a juste la bonne épaisseur, mec. Ouais, parfait. Cette poignée est tout simplement magique. Il est important de noter que ça tient très bien dans une main et parfaitement dans deux mains. Ouais, ouais. Et regardons ce ressort. C'est... D'accord, d'accord, d'accord. Mes attentes sont peut-être trop élevées maintenant. Oh, celui-ci est tranchant. Je ne sais pas pour l'autre. Il a l'air sacrément tranchant. Il a l'air tranchant, il a l'air très tranchant. Donc peu d'efforts, peu d'efforts. Je veux que la lame fasse le travail. Je la laisse tomber, vais à mi-chemin, tu as la moitié d'une nouille. Quand même. D'accord. Allons-y tout droit, tout droit vers le haut. Oh. L'épée qui est faite pour chaque diversité. Et c'était une mauvaise coupe et ça a quand même traversé. Comme... Il y a quelques déchirures sur celle-là. Je me demande si un des tranchants n'est pas aussi aiguisé que l'autre. Ça a quand même traversé, mais ce n'était pas net, peu d'efforts. Je vais juste y aller. Je veux essayer le tranchant inversé maintenant. Elles sont plus dures. D'accord, on peut casser. Elles sont plus dures. Tu sais, j'aime pas les enroulements de fil, mais avec la chaleur et les mains moites, ça aide un peu pour la prise. D'accord, d'accord. Tranchant inversé. Ça coupe très bien, mais pas parfaitement. Cela pourrait être une erreur utilisateur, mais juste comme ça, d'accord. C'est bien. Ça l'est. C'est très bien. Boisson glamour, non? Oui. Tu sais comme je bois glamour? Oui, c'est une boisson glamour réaliste. Voilà pourquoi c'est mon design préféré. C'est tellement bon, mec. Écoute, je vais laisser un peu de marge à Tyran sur ce coup-là. J'étais au bout de la frite de piscine, là où c'est très mou. C'est simple. J'essaie de compliquer. Tu vas directement au plus dur. Eh bien, oui, c'est ça, n'est-ce pas? Une très belle épée, bien fabriquée, te donne envie de faire les choses difficiles. Ouais, mais tu vois, je peux rester là et dire « Oh, ouais, oh merde ». Eh bien, celle-ci ne tient pas bien en main. C'est intéressant. Comme je l'ai dit, ça coupe bien, mais ce n'est pas parfait. Je ne dirais pas ça. J'aime la sensation en main. Oh, La prise en main est fantastique. Vraiment, je ne peux rien reprocher à la maniabilité. oui, intéressant, parce qu'en effet, il a vraiment un joli effilement distal. On a donc un peu de flexibilité près de la pointe, oui, un peu plus. Un peu plus souple au niveau de la pointe. Donc il faut se concentrer sur ce nœud sans aucune vibration. Oui? Parce que si tu vas un peu trop loin, ça va être un peu trop. Mais oui, j'adore la sensation en main, mec. Ouais. Elle coupe parmi certaines de nos meilleures épées, mais ce n'est pas la meilleure qu'on ait eue. On a déjà eu des épées qui pouvaient juste... Ouais, c'est le genre de choses où je prendrais probablement un peu de temps pour m'y habituer, parce qu'elle est un peu plus souple que d'habitude. D'habitude, quand on coupe avec les épées, elles sont un peu plus rigides, mais ça me va parce que la réduction de poids est bonne. En accentuant ce rétrécissement distal, la maniabilité devient vraiment parfaite. Oui, comme ça pour une épée de perçage. Oh! Est-ce qu'on va en casser une maintenant? Oui, enfin, je suis plus réticent. Quand on tombe sur quelque chose que j'aime vraiment, Je suis à fond, mec. mais il faut vérifier la solidité. Ouais, l'acier doit être de bonne qualité. Ouais. D'accord, on ne peut pas se retenir là-dessus. D'accord, on a déjà eu des épées qui se sont cassées lors de ce test. Avant même de la fracasser contre le bois, fais quelques flexions. Je veux voir le type de flexion obtenu sur l'arbre. D'accord, on regarde. Ouais.
Oui. Pas très rigide. Oui, et c'est le plus rigide des trois. Oui, Oui, c'est ce qui a rendu la coupe plus difficile avec celui-là. oui, il avait un peu plus de flexibilité. Eh bien, voyons comment il tient le coup. On est prêt? Oui. Ça a l'air solide. On sentait vraiment le tremblement et les vibrations dans la poignée. Ce n'est ni le meilleur ni le pire, mais on le ressent bien. Je vais y aller à fond. C'était juste comme si ça enregistrait encore ici. Je commence doucement. Pas à l'aise, pas le pire, D'accord, d'accord. mais aucun dégât du tout. Ouais, je veux dire. Pas même une garde croisée desserrée. Ouais, je veux dire, regarde ça. C'est un bon rivet. C'est fantastique, bon rivet. Je m'attends à ce que ce soit assez monstrueux. D'accord. J'y ai mis de la force. Tu ne te retenais pas. Je n'y allais pas doucement. Aujourd'hui, la soie ne présente aucune courbure. La garde n'est même pas lâche. Ouais. Attends. Combien d'épées avons-nous eu comme ça? Où leurs garde-crosses ne se sont pas desserrées. Sur ce test-là, Peut-être une ou deux. je n'en vois qu'une seule qui Au moins, quelque chose commence à vibrer à ce moment-là. C'est Chad du futur au montage. J'ai vu quelque chose dans les images au ralenti qui m'a stupéfait. Regardez à quel point la lame s'est courbée lors de ce test de destruction. C'est une flexion vraiment extrême due à un impact très puissant et l'épée n'a subi aucun dommage, même pas une déformation de la lame. Les gars, c'est incroyable, rien ne bouge. Ce n'était pas confortable. Je vais être honnête à ce sujet. C'est une poignée très fine, ce qu'on aime vraiment, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on apprécie vraiment dans le design. Mais cela a aussi l'inconvénient que les vibrations vont être un peu plus fortes, un peu plus présentes. Tu l'as trouvée molle, mec? Ouais. Mais le fait qu'elle soit aussi résistante tout en étant plus souple, c'est à son avantage. Je me dis, Je propose qu'on passe à l'évaluation et qu'on lui attribue une note. On va couper ce cuir pour vérifier s'il est imprimé en 3D. on doit faire le test du tuyau en métal. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Résistance du tranchant, câble en acier, il faut qu'on le fasse. De tous les tests qu'on fait sur les épées, celui-ci fait le plus mal. Oui, ça nous fait le plus mal, à la fois physiquement et spirituellement. Oui. Parce que c'est celle-ci qui brise les épées et nous aimons les épées. Je veux dire, je serais vraiment surpris. Si on n'a pas un 7 là-dessus, juste parce que sa souplesse compte vraiment, il va y avoir un 7. On va le découvrir. Non, c'est pas possible. Non. Non, d'accord, calme-toi. Regarde le bord. Oui, c'est à peu près ce qu'on a eu avec leur katana. Non, je sais que le katana fait plus de dégâts. Celui-ci est plus durable que les katanas. Il y a à peine des dégâts sur le tranchant, mec. Vraiment à peine. Essayons un gros plan ici. Voilà, c'est tout ce qu'on voit. C'est l'une des épées les plus résistantes que nous ayons testées. Ouais, c'est dingue, je pense. Donc, Non, c'est pas possible. D'accord, j'ai fait ce côté de la lame. Tu fais le côté intact. ça fait mal aux mains. Mais ça ne fait pas mal à ton âme, parce que la lame est juste comme... La reperforation de la main?
Tarot ne se retenait pas. Sauvage. Cependant, Et le maximum qu'il pouvait faire, c'était juste des bords un peu rasés. Ça, mais pas d'entaille ou d'éclat important comme ça, tu pourrais l'aiguiser et il serait à nouveau comme neuf. il y a sûrement des microfractures maintenant. Mec, eh bien moi, je n'arrive pas à croire ça. Ouais, il faut qu'on fasse des exercices au sol maintenant. Ouais. Maintenant, d'accord, nous n'avons jamais eu d'épée. Ne pas prendre position. Oh, Ça ira. Pour les exercices au sol, il faudra prendre une position. nous mettons ça en l'air. Oh, wouah! Ouais, d'accord, ça prouve le test. Je n'ai pas besoin d'en faire plus, ça fait mal. Oh, tu peux essayer si tu veux. Je pourrais le faire une fois. D'accord, comme je l'ai dit, on n'a jamais eu d'épée. On n'a jamais eu un ensemble. Rappelez-vous, les gars, c'est une épée en acier à ressort, flexible et rebondissante. Toute cette force revenait en arrière. Elle rebondit quelque part. Je vais voir si je peux le redresser. Je l'ai redressé, je vais surtout le laisser là. Comme... En fait, ce n'est pas mal du tout. Je suis sans voix. Pour une première tentative, c'est fantastique, mec. Je veux dire... Sans blague. Parmi les épées les plus résistantes testées. Oui, c'est vrai. J'essaie de voir s'il y a autre chose. Parmi les épées les plus solides, celle-ci a eu des performances aussi bonnes, voire meilleures. La durabilité du tranchant de cette lame était vraiment incroyable. Oui, c'est sans doute à cause de la géométrie, car celle-ci était un peu plus épaisse que les autres. Mais je veux dire, si c'est toujours dans les tolérances, alors bon, qu'est-ce que tu veux de plus? Mais le truc, c'est que si tu combines ça avec l'élégance, le profil de poids, l'ajustement et la finition, là, on l'ouvre parce qu'on veut voir de quoi est fait le manche et il est imprimé en 3D. C'est exactement comme ce qu'on imaginait des objets imprimés en 3D, en fait. Ce n'était pas le manche imprimé en 3D le plus inconfortable qu'on ait testé. Ouais, donc les manches imprimées en 3D. On en voit beaucoup sur ces épées d'entrée de gamme en ce moment, et c'est un sujet intéressant. On fera peut-être même un vrai sujet sur les pièces d'épée imprimées en 3D à un moment donné. Ouais, parce que je pense qu'elles sont plutôt raisonnables, surtout si ça fait vraiment baisser le prix. Ouais, parce que fabriquer un manche sur mesure, c'est beaucoup de... Surtout, les manches médiévaux, par exemple, ont des formes très spécifiques, des formes complexes. Fabriquer les renforts en bois et enrouler la corde à la main pour les intégrer prend beaucoup de temps, ce qui augmente considérablement le prix. Vous réglez tout ça simplement en imprimant l'ensemble directement dans un plastique résistant. Le compromis, c'est qu'elles sont parfois bien moins confortables. C'est ce que vous faites avec elles. Oui, Pour une utilisation normale de l'épée, ce n'est pas du tout un problème, et pour la durabilité, ça pourrait même être plus solide que le bois. oui, et je pense que l'un des plus grands facteurs déterminants, c'est en quelque sorte ce que votre épée a dessus. Par exemple, avec celle de Glandring, elle avait un pommeau très long, donc la soie allait très loin à l'intérieur. On sentait les vibrations en coupant normalement, mais avec ça, c'est un peu mieux, non? Elle est un peu plus petite, donc la vibration était correcte. C'est seulement lors du test sur le bois. Mais ce manche étant si fin, même en bois, il ne serait pas très confortable. Le plastique ici n'est pas le plus confortable, mais c'est vraiment pour un usage très extrême. Est-ce que tu vas couper des 2 par 4 juste pour t'amuser? J'en doute fortement. Couper des tatamis, bouteilles d'eau, frites de piscine est très agréable. Pour les exercices d'entraînement comme celui-ci, c'est vraiment un sabre de tout premier ordre qui est apparu de nulle part. Maintenant, le prix, c'est 299 $ américains, ce qui reste dans le budget. Fin des sabres. Par exemple, quand tu dépasses 3, que tu atteins 300, c'est encore dans le budget, mais en dessous de 400, ça commence à te toucher. Non, non, non. Donc c'est juste dedans, de 300 à la barre des 300, je dirais que oui. C'est du bon matériel à budget. Et le rapport qualité-prix pour ce qu'ils viennent de proposer est vraiment incroyable. Ce n'est pas une blague. Mieux que des épées à 600 que nous avons testées. Ouais, oh ouais, carrément. En fait, c'est intéressant parce que c'est ce que je considérerais comme une épée longue, très stéréotypée.
Standard, comme une épée longue standard. Rien de tape à l'œil, rien de fou. Mais c'est très représentatif, surtout la poignée. Si vous voulez quelque chose qui ressemble à une épée longue parfaite, vous ne trouverez pas mieux que celle-ci pour le rapport qualité-prix. Oui, je veux dire, je veux la peser. Tu veux la peser? Oui, il faut qu'on pèse ça. D'accord. Tu veux regarder le point d'équilibre sur ce gros machin? Regarde ça. D'accord, je vais aller faire quelques ventes. C'est de l'or. Le point d'équilibre est parfait. Regarde ça, d'accord. Rien qu'en l'ayant manipulé, il y a déjà un morceau. Prédiction sur son poids, ça me semble faire 13, ça ressemble à une épée de 13 kilos, mais c'est peut-être juste parce que l'équilibre de son poids est tellement bon. Mon instinct me dit 14, mais je vais parier sur 13. Après celle-là, je veux peser celle-ci pour voir s'il y a une réelle différence. Ouais. Parce que je pensais justement à ça dans ma tête. Je me disais, il y a de légères différences, mais elles ne font pas une si grande. 145. 145. C'est beaucoup plus léger que ce que ça en a l'air. Wow! Il y a une différence? Il y a une différence. Ça fait 600 grammes, Non, 200. 200 grammes de plus. Donc celui-ci fait 6. C'est intéressant C'est intéressant. parce que c'est un peu une variation, là. Et je t'ai dit, dès le début, on pouvait sentir que c'était comme... Bien, c'est un peu plus chargé en haut. C'est toujours bon, non? Par exemple, les baskets qu'on utilise, ces baskets faites à la main d'Allemagne. Oui, magnifiques épées. Elles coûtent 15 et sont superbes à utiliser. Et tu as pris celle-là, non? Et tu t'es dit, waouh, elle a un super poids, oui, et on dirait qu'elle fait 12. Elle paraît beaucoup plus légère qu'elle ne l'est à cause de son équilibre. Mais il y a quand même une petite différence. Je suppose que c'est un bon point dont je voulais parler de toute façon. Est-ce que c'est cette variation? Oui, il y aura un peu de variation lors de la réception ou l'achat de ces épées, car ce sont des modèles fabriqués en série. Elles sont aussi, je pense que celle-ci est meulée à la main. Quand c'est fait ainsi, la précision n'est jamais parfaite. Un poids exact à chaque fois. Donc tu sais, parfois ça peut changer un peu parce que, par exemple, c'est 145, 16. Dans tous les cas, je serai content avec l'un ou l'autre. Oui, en fait, je serais parfaitement content avec ça. Je pense que c'est un meilleur profil de poids. C'est mieux, je préfère ça. Mais quand j'ai pris celui-ci pour la première fois, je me suis dit, c'est bien mieux que l'autre. Donc, je suppose que c'est la seule réserve avec cette romance des hommes, des longues épées, c'est qu'il semble qu'il y aura quelques variations dans ces statistiques affinées. Ce pommeau ici semble un peu plus, je dirais, précis, raffiné, alors que celui-ci a été un peu plus poli. Vous voyez, ce sont des petits détails comme ça, ou si vous en avez plusieurs, vous allez probablement remarquer de petites différences. Mais si vous n'en achetez qu'un, Je veux dire, c'est ça. Si je le voyais affiché comme 145, je voudrais qu'il arrive comme 145. Le fait qu'il arrive comme 16, je trouverais que ce n'est pas normal. Je le renverrais probablement. Et c'est quelque chose que Romance des Hommes devra gérer. est-ce que c'est indiqué sur le site cependant? Non, tu n'as pas besoin de l'afficher. Je mettrai une capture d'écran avec. Si cela indique des poids erronés et que tu reçois autre chose, 200 grammes, c'est beaucoup. ouais. Genre 50? D'après mon expérience avec la romance, les hommes, ils seraient rapides à en parler. Ouais, La différence existe. Ce ne sont pas des katanas qui sont à ce stade bien plus simples à fabriquer. ceux-ci sont beaucoup plus difficiles à fabriquer. Et le fait, en gardant cela à l'esprit, qu'ils aient réussi à obtenir un prix aussi bas pour une épée aussi précise et performante, c'est incroyable. C'est pourquoi j'ai dit qu'un nouveau challenger est apparu pour vraiment lancer quelque chose sur le marché qui va tout bouleverser. Parce que je l'achèterai sans hésiter. Carrément, carrément. C'est ma préférence, tu sais. Il y a beaucoup à dire. Bon, voilà le truc, Tyrante. On doit évaluer cette épée. Je pense que c'est facilement un 9. Bon, voilà le truc. Je pense aussi que c'est facilement un 9. Je pourrais même monter jusqu'à 10. Je ne sais pas si je vais monter jusqu'à 10 par contre, parce qu'il y a une énorme différence entre les poids ici et en plus de ça. Mais voilà le truc. Si tu devais juger cette épée et celle-ci selon leur propre mérite, le poids est en fait acceptable pour les deux épées compte tenu de leur qualité. Oui, Oui, ma question suivante, c'est pourquoi je considère presque cette épée comme un 10-10.
Quelles améliorations souhaiteriez-vous apporter à cette épée? Qu'est-ce qui lui manque? C'est une bonne question, en fait. Le fourreau, par exemple? Il y a sans doute du faux cuir et des matériaux synthétiques, mais cela justifie, selon moi, le prix. Si je payais 1000 et que j'obtenais du faux cuir, ça ferait baisser la note. D'accord, parce que ce n'est pas acceptable à ce prix-là, mais à ce prix, ils ont réussi à fabriquer une épée parfaite. À un excellent prix. Parce que la seule chose à laquelle je peux penser, c'est que celle-ci est un peu plus fine et plus raffinée, non? Comment celle-ci se comporterait-elle si on allait la fracasser? Est-ce que ce serait tout aussi bien parce que celle-ci est un peu plus épaisse? Elle est un peu plus résistante maintenant. C'est juste quelque chose que je dis en général, tu vois? Oui, parce qu'il y a un peu de variation ici, donc c'est un peu difficile à dire. Par exemple, qu'est-ce qu'il corrigerait? Si je cogne ça dans ce tuyau et qu'il y a une grosse entaille, je me dirais que ce n'est pas bon. Je pense qu'avec ce que nous avons à disposition, Je pense qu'un œuf facile, ça me plaît. et 95, D'accord. 95, je vous le dis juste, Je laisse mon parti pris parler. 95. cela fait de cette épée la meilleure que nous ayons jamais testée. Rien au-dessus, je ne suis même pas sûr. Avons-nous déjà eu un 9? Oui, on a eu beaucoup de neufs, on a eu quelques neufs, je crois que le katana. Eh bien, Nous n'avons jamais eu quelque chose d'aussi proche d'une épée 10 sur 10. oui, je suis prêt à le mettre là. Attends, il y a encore des discussions. Nous avions une vidéo exclusive dans notre aperçu. Cette épée est... Regarde, est-ce qu'on devrait leur dire? Ouais, Dis-leur, ouais. ce n'est vraiment pas une blague. Tu verras la critique, la meilleure épée que nous ayons testée aujourd'hui. Tu sais ce qui est drôle? Après notre critique, je suis allé filmer avec et j'ai coupé encore plus avec. Un 10 sur 10, mon pote. Tu veux augmenter la note? Ouais, j'ai monté avec et c'était incroyable. Dans notre critique, nous avons attribué à cette épée la note record de 95 sur 10. Tyrann est prêt à y aller. 10 sur 10, c'est fou. Carrément. Meilleure épée jamais testée, vraiment? Parce que quand on fait des tests, tu vois, on a genre 10 heures pour passer du temps avec ces trucs-là. D'habitude, après le test, je reste un peu plus ou je tourne d'autres vidéos avec ces épées. Et donc, j'ai passé plus de temps à couper avec cette épée en particulier parce qu'on n'avait pas passé beaucoup de temps à couper avec elle. J'ai passé un peu plus de temps à couper avec elle et c'était tout simplement incroyable. C'est incroyable. Nous ne pourrions pas recommander cela davantage. Cette épée est absolument, oui. Celle-là m'épate. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? C'est une épée géniale, mec. Je suis vraiment excité. C'est quoi ce délire, Tyrante? Je suis ravi qu'il ait demandé. J'ai vu la coupe croisée et j'ai pensé « Yo, c'est Aragorn ». C'est une coupe croisée tellement stylée. Ce pommeau est mon préféré. Il est sur mes plumes car je m'entraîne et m'exerce avec. Je l'adore et cette longueur est parfaite. Le profil de poids est excellent. J'aime cette épée, Chad. Romance of Men, vous nous avez impressionnés. C'est votre première entrée sur le marché des épées médiévales. Vous avez principalement fabriqué des katanas et confirmé votre réputation. Je veux aussi en parler parce que nous avons déjà testé l'autre épée longue de Swordia, Saudia. Donc nous avons déjà testé l'autre épée longue. Elle paraît très similaire au premier abord, venant d'Arabie Saoudite. Mais ce n'était pas du tout la même chose. Le profil de poids était complètement différent. Les arêtes vives sur le pommeau? Elles m'ont entaillé la main. La durabilité de la lame. Oui, comme cette épée, et on aimait vraiment celle de Swordia, on l'aimait vraiment. Elle est bien pour son prix. Mais c'est le genre de chose où si tu regardais ces deux épées, tu te dirais « Oh, c'est juste une version rouge ». Eh bien non. Celle-ci est bien meilleure, elle a surpassé l'autre et éliminé une grande partie de la concurrence. C'est maintenant notre épée la mieux notée. Il nous suffit d'un fil entier et on est prêt à y aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache, les gars. Regardez notre autre critique de Saordia, le Fukyo Katana, car c'est aussi l'une de nos épées les mieux notées. Elles le sont. Je ne pense pas qu'aucun de leurs katanas en acier à ressort. Aucun de leurs katanas en acier à ressort, c'est évident. Je suis sous le choc.